soir, je suis votre modérateur. L'Église baptiste de Lyon est heureux de vous proposer cette soirée. Fin du monde, fin d'un monde, la crise écologique à la lumière de la foi chrétienne. Le choix de ce sujet, vous vous en doutez, est tout sauf innocent face à l'actualité, face à la crise que nous traversons, qui est une crise globale, qui est une crise de civilisation, une crise à la fois sanitaire, environnementale, économique et sociale. Louis nous en dira un peu plus dans un instant, et nous pressentons tous au fond qu'elle paraît annoncer peut-être quelque chose de plus grave, comme une répétition à petite échelle. Elle dit la fragilité de nos civilisations, du monde qui est le nôtre. La question que nous voulons nous poser ce soir ensemble est de savoir, voilà, si le monde que nous connaissons tel que nous le connaissons actuellement, la civilisation telle que nous la connaissons actuellement, est vouée finalement à sa perte, part à volo. À quoi bon finalement? Qu'est-ce que nous pouvons espérer? À quoi bon s'engager? À quoi le chrétien est-il appelé? Quelle est sa responsabilité dans ce monde, dans la création présente? Est-ce qu'il doit se concentrer finalement sur le monde d'après, sur le monde qui vient, dans l'attente, dans l'espérance de la nouvelle création? Ou est-ce qu'il est appelé dans la création présente à une certaine responsabilité? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Quelle est donc notre responsabilité chrétienne, l'attitude à laquelle nous sommes appelés? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons convoqué un orateur, un web conférencier que nous savons parfaitement qualifié sur le sujet, le professeur et néanmoins frère Louis Schweitzer. Louis est membre de notre communauté, vous le connaissez pour la plupart d'entre vous en tout cas, mais il est également professeur d'éthique et de spiritualité à la faculté libre de théologie de Vaux-sur-Seine, et c'est en qualité d'éthicien que nous l'avons appelé ce soir. Louis, j'espère que tu nous en diras un mot tout à l'heure, a travaillé en ce moment sur un livre sur le sujet. Donc, c'est des problématiques d'actualité qu'il travaille actuellement. Le format que nous vous proposons pour ce soir, très rapidement, Louis va nous entretenir, nous donner quelques repères pendant à peu près 30 minutes où il aura la parole, et ensuite nous aurons un temps d'interaction où vous pourrez poser toutes les questions qui vous traversent. Alors, la modalité qu'on a choisie, et on a piqué ça au GBU qui font ça très bien, vous pourrez poser vos questions de manière écrite. Et peut-être, avant de peur d'oublier sur la fin, dans 15 jours à peu près, un petit peu plus, le samedi 6 juin, nous aurons une autre conférence de ce type avec Emmanuel Menlein sur la thématique du combat spirituel à 20h le samedi 6 juin. Donc là, nous débutons ce format, mais nous pourrons le revivre dans 15 jours. Louis, nous sommes à toi. Un grand merci pour ta présence et ce que tu vas nous apporter. Fin du monde, fin d'un monde, la crise écologique à la lumière de la foi chrétienne. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour à tous. Oui, c'est vrai que le sujet qui est envisagé, la crise écologique, pour être honnête, nous avions déjà pensé précédemment l'aborder. Et c'est vrai que ce que nous venons de vivre, et ce que nous vivons encore, cette expérience pour le moins inhabituelle de pandémie mondiale, de confinement, nous ne l'imaginions pas au moment où nous réfléchissions au sujet de cette conférence. Et au départ, je pense que vous êtes comme moi, on entendait parler de cette pandémie, on entendait parler de cela en Chine, dans un pays lointain, on n'avait pas vraiment l'impression que ça allait nous concerner. Alors, je voudrais, comme non spécialiste assumé, je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un spécialiste en la matière, tirer quelques leçons de cette expérience qui nous est commune. Alors, vous savez, on nous parle souvent de mondialisation, aussi bien pour vanter ses vertus que pour parler de ses dangers. Et au fond, ça a été d'une certaine manière une manifestation de cette mondialisation. Nous nous sommes rendus compte que nous étions dépendants les uns des autres, que ce qui se passe au bout du monde, eh bien, malgré ce que nous pouvions penser, nous concerne. Mais je voudrais aller plus loin. Il s'agit bien sûr d'abord d'un problème médical, une question de santé publique.
Et puis, à cause de ce problème médical, des tas de pays ont été capables d'arrêter bien des activités et de confiner des millions de personnes. Et on sait bien, et ça a été rappelé fréquemment, on sait bien que ça va déboucher, ça débouche déjà sur des problèmes économiques. Et lorsqu'il y a des problèmes économiques, forcément, ça survient épisodiquement, périodiquement, forcément des problèmes sociaux vont en découler. Ça fait un peu penser, vous savez, à l'image classique des dominos. Vous mettez des dominos verticalement et puis les uns à côté des autres, vous en faites tomber un et puis finalement tous les dominos tombent petit à petit. Parce que jusque-là, au fond, je n'ai parlé que, je suis parti, on pourrait dire, de la question de l'épidémie. Mais on pourrait remonter plus haut. On pourrait dire que il est très probable que des questions écologiques, liées en particulier à des relations entre animaux et êtres humains à cause des changements de climat, ont pu être à l'origine de cette maladie en Chine. Et non seulement en Chine, mais en fait, beaucoup des épidémies récentes viennent de cette source. Et puis, si le traitement de cette maladie a pris chez nous la forme que nous avons connue, il semble bien que ce soit en grande partie à cause de décisions politiques prises dans un passé plus ou moins proche. Ce n'est pas notre gouvernement, c'est une série de gouvernements qui sont succédés et qui pouvaient concerner soit la gestion de certains stocks de masques ou bien la manière de gérer les services de santé avec des priorités peut-être économiques qui ne sont pas forcément les priorités idéales. Au fond, ça nous fait toucher du doigt que le monde dans lequel nous vivons est un système et que les questions sont liées les unes aux autres et que vouloir réfléchir seulement à un bout n'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, est-ce que ça vous fait penser à autre chose? Vous savez tous qu'une des questions dont on parle très fréquemment aujourd'hui, c'est le changement climatique. En fait, ce n'est pas une question nouvelle. Lorsque j'étais jeune, c'est-à-dire en 1974, et c'est la nuit des temps pour certains, René Dumont a été le premier candidat écologiste à la présidence de la République. Personne ne l'a pris au sérieux et il a fait un score lamentable, 1,3% des suffrages exprimés. Et en fait, si vous écoutez, et vous le trouvez sur YouTube, ce qu'il a dit à l'époque, au fond, ça parle déjà des questions qui nous occupent. Aujourd'hui, les choses ont changé. Alors, beaucoup de gens, pendant très longtemps, ont essayé de prêcher un peu dans le désert et de parler des questions de pollution, de changement climatique, d'extinction des espèces, etc. Aujourd'hui, les choses ont un peu changé. Qu'est-ce qui a changé? Les scientifiques en parlent beaucoup. Et il y a des appels de très nombreux scientifiques, par centaines. Le GIEC, qui est un groupe d'experts internationaux sur ces questions-là, publie très régulièrement des dossiers extrêmement sérieux sur le sujet. Des personnalités en parlent, de très nombreux militants en ont parlé. La jeunesse, en grande partie d'ailleurs, se mobilise maintenant. Et donc, les politiques, électorat oblige, si j'ose dire, aussi en ont parlé. Mais pas vraiment à en faire grand-chose, probablement électorat oblige, là encore. Parce que, à part quelques irréductibles, je crois que tout le monde aujourd'hui est à peu près d'accord sur un constat au moins de départ. La situation est grave. C'est-à-dire que depuis le début de l'ère industrielle, le réchauffement climatique, lié en grande partie à l'émission de gaz à effet de serre, de gaz carbonique et leurs conséquences sur l'effet de serre, progresse. Et ce réchauffement climatique progresse de plus en plus rapidement parce que nous sommes de plus en plus nombreux à consommer de plus en plus sur une planète qui, elle, n'est pas de plus en plus importante, mais qui est toujours la même et dont nous touchons de plus en plus aux limites. Et donc, ce réchauffement climatique va entraîner et entraîne déjà de manière visible la fonte des glaciers, l'élévation du niveau de la mer, la désertification de certaines régions, le dérèglement
du climat. Et tout le monde, semble-t-il, au niveau même international, est à peu près d'accord, tout le monde est un peu optimiste, mais quand même, pour dire qu'il y a urgence, qu'il faut prendre des décisions rapides et surtout radicales si on veut éviter que la vie sur la planète devienne de plus en plus difficile. Alors, vous allez peut-être me dire, oui, mais ça, c'est une opinion. Il y a des gens qui pensent ça, et il y a des gens qui pensent le contraire. C'est vrai. C'est vrai, mais il faut savoir quand même que 97% des scientifiques sont d'accord, en tout cas sur le constat. Donc, tout le monde, ou en tout cas une très grosse majorité des gens est d'accord, la situation est grave, mais pas au point de nous faire changer, pas au point de nous faire accepter de changer notre mode de vie de gens riches et de gens riches qui consomment comme des fous. Pourquoi est-ce que je dis comme des fous? Parce que, écoutez bien, si la population mondiale vivait comme les Américains, il faudrait les ressources de 5 planètes pour que la Terre continue de fonctionner. Si c'était comme les Australiens, si la population mondiale vivait comme les Australiens, 4 planètes. Si c'était comme les habitants des pays développés, c'est-à-dire le nôtre, nous faisons partie de ça, il faudrait simplement entre 2,5 et 3 planètes. Alors vous allez me dire, heureusement, il y a des pays pauvres qui compensent. Oui, sauf que c'est au risque évidemment de situations très difficiles, d'une énorme injustice, et qu'au final, la population mondiale en moyenne consomme l'équivalent des ressources d'une planète 3/4. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que les ressources de la planète sont limitées. Comme, si on prend un exemple, votre propre salaire. Si vous dépensez chaque mois plus d'une fois et demie votre salaire mensuel, je pense qu'assez rapidement, vous allez connaître des problèmes. Eh bien, en un peu plus compliqué, c'est ça qui est en train de se passer avec la Terre. Nous épuisons peu à peu les ressources de la planète. Alors, revenons à cette expérience du confinement. Vous vous souvenez des dominos? Eh bien, il semble que ça se passe un peu de la même manière, en évidemment beaucoup plus large. Le réchauffement climatique est une réalité. Et si le climat change, ça veut dire que le monde dans lequel nous vivons change. Nous, les espèces animales, les espèces végétales, tout cela change. Il n'y a pas que le réchauffement. Nous sommes dans une période où une énorme quantité d'espèces animales disparaissent en grande partie à cause de l'activité humaine, c'est-à-dire aussi industrielle, agricole, etc. Et les espèces, c'est aussi bien de grands animaux que des insectes. Et tout cela fait partie d'un système, d'un écosystème qui nous permet de vivre. Alors, ces changements, surtout les changements climatiques, vont entraîner des déplacements de population pour des raisons d'inondation dans certains endroits, de sécheresse dans d'autres, de famine dans d'autres. Et ces migrations, on sait bien ce que ça donne, forcément, ça va entraîner d'abord des souffrances énormes de la part des gens concernés, mais aussi des tensions, des problèmes politiques, peut-être des conflits. L'épuisement des ressources d'énergie classiques suscitera aussi un changement de mode de vie. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes dans un monde où tout est de plus en plus interdépendant. Un monde dans lequel un problème peut en entraîner un autre. Non seulement peut, mais en entraîne un autre. Un monde qui connaît déjà une quantité impressionnante de problèmes pour lesquels, pour être tout à fait honnête, nous n'avons pas de solution. Et un monde qui, paradoxalement, est de plus en plus fragile. Encore une fois, il y a quelques mois, qui parmi nous, peut-être certains qui sont plus compétents, mais qui parmi nous auraient pensé qu'un simple virus en Chine pouvait entraîner dans le monde entier des conséquences aussi importantes. C'est pour cette raison qu'un certain nombre de gens parlent de la possibilité d'effondrement. Au fond, ils présentent la perspective de l'écroulement, de l'effondrement de certains éléments de ce qui fait notre monde. Ça peut être l'énergie, ça peut être l'équilibre politique, ça peut être beaucoup de choses. Et donc, un changement radical de notre mode de vie. Et un effondrement qui commence quelque part et qui va se continuer de lieu en lieu, de place en place, de domino en domino, et toucher bien d'autres domaines de l'existence.
Et alors, vous avez sûrement entendu des gens très, très radicaux qui disent, au fond, ce genre d'effondrement, c'est pour demain. C'est pour les années 2020. Donc, on a une dizaine d'années si on est optimiste. D'autres pour 20 ans, les 20 ans qui viennent. D'autres peut-être un peu plus longtemps. Mais il ne s'agit jamais de quelque chose qui ne concerne la fin du siècle ou le siècle suivant. C'est quelque chose qui nous concerne, qui concerne nos enfants, qui concernera nos petits-enfants. Et alors évidemment, ça, normalement en tout cas, ça ne devrait pas arriver d'un coup. Ça concernerait un pan de la civilisation, un aspect de notre mode de vie, une partie de la population, telle ou telle région du monde. Et puis petit à petit, les choses se répandront, une chose entraînera une autre et s'accéléreront. Alors vous avez des noms connus, vous en connaissez sûrement, vous les avez entendus à la télé, vous avez peut-être lu des livres, vous avez Yves Cochet, ancien ministre de l'Environnement, qui est sûrement parmi les plus radicaux. Vous avez des gens comme Pablo Servigne, qui a écrit un ouvrage d'ailleurs passionnant, qui est un peu la Bible, entre guillemets, de ce genre de choses, hein, comment tout peut s'effondrer, petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes. Et puis vous avez bien d'autres personnes alors, qui ont des positions parfois assez diversifiées. Vous avez Jean-Marc Jancovici, qui a une autre manière de penser, mais qui est d'accord sur le constat. Et puis vous avez quelqu'un que vous connaissez peut-être aussi, c'est le pape François, avec son encyclique Laudato Si, qui parle très précisément de ce problème, du fait que tout est lié et que la situation écologique est une situation extrêmement importante. Alors, devant ce genre de situation, quelles sont les réactions? Au fond, elles sont variées. D'abord, il y a les gens qui refusent d'envisager la question. Et c'est vrai que nous avons tous, je crois, une immense capacité à ne pas voir, à ne pas entendre ce que nous n'avons pas envie de voir, ce que nous n'avons pas envie d'entendre. C'est l'histoire de l'autruche qui, devant un obstacle, devant un adversaire, se met la tête dans le sable. Après, à l'autre inverse, à l'autre extrême, vous avez la réaction optimiste. Pas l'autre extrême d'ailleurs, c'est une variation. La réaction optimiste, c'est-à-dire la science, le progrès, l'être humain sera capable de trouver une solution. D'ici là, continuons comme si de rien n'était. Et puis alors là, vraiment à l'inverse, vous avez les gens qui vont changer radicalement de mode de vie et qui vont partir, j'ai envie de dire, à la campagne. Ça peut se faire de manière très diverse aussi. Hein. On peut voir aux États-Unis quelquefois dans un bunker surarmé. Les connotations politiques sont plutôt de droite extrême, ou bien au contraire, dans une ferme à la campagne où on va faire de la permaculture. Donc, grande diversité. Je note juste au passage que dans les deux cas, les deux derniers cas, sous une forme tout à fait remarquable et sous une forme tout à fait moins remarquable peut-être à mes yeux, il s'agit quand même d'une réaction assez égoïste, c'est-à-dire devant la situation, mettons-nous dans les conditions de survie les plus favorables et puis laissons les autres vivre ce qu'ils auront à vivre et mourir ce qu'ils auront à mourir. Alors une tentation chrétienne serait de voir dans la situation l'annonce que la fin du monde est proche. Pourquoi est-ce que je dis une tentation ? Eh bien, parce que c'est un réflexe bien compréhensible qui s'est manifesté de très nombreuses fois dans l'histoire. C'est qu'à de très nombreuses reprises, devant des changements de civilisation, devant des menaces très graves, certains chrétiens ont eu très facilement, très naturellement, très spontanément, des interprétations apocalyptiques de ces événements. Ça a été vrai à la chute de l'Empire romain, les invasions barbares, plus tard les invasions musulmanes, puis le nazisme, le communisme, je cite juste quelques-uns de très, très importants. Et comment ne pas comprendre que des chrétiens, au milieu d'une tourmente dont ils ne voient pas l'issue, ils imaginent que tout est perdu à ce moment-là, n'aient pas interprété ce qui s'est passé comme la fin des temps. Le monde a effectivement changé, mais l'histoire a continué. J'ai envie de dire peut-être que la fin du monde, au sens biblique du terme, est en effet proche. Mais au fond, Dieu seul le sait. Plus probablement, je dirais, il ne s'agit pas de la fin du monde, mais de la fin d'un monde. C'est-à-dire d'un changement de société, peut-être de civilisation. Mais en même temps,
il faut se rappeler que tout changement de société, tout grand changement de civilisation a toujours eu dans l'histoire des aspects extrêmement douloureux. Alors pourquoi est-ce que c'est important cette distinction? Parce que j'ai envie de dire, lorsque la fin du monde viendra, nous prierons et nous accueillerons le Seigneur. Mais ce que la fin du monde exige de nous est un peu différent. C'est certainement que nous prions, ça c'est clair, mais aussi que nous nous retroussions les manches et que nous agissions au mieux. C'est cette sagesse qui exprime une formule qui est souvent attribuée à Luther. Pour être tout à fait honnête, je ne suis pas convaincu qu'elle soit vraiment de Luther, mais elle est très belle. Si on m'annonçait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand même un pommier. Alors, je voudrais vous proposer 2 attitudes chrétiennes qui me semblent devoir nécessairement aller de pair. Je veux dire par là que chacune risque d'être un peu fausse, ou en tout cas limitée si on la prend seule, et que les deux, je crois, s'équilibrent et se complètent. Les 2 attitudes, c'est la confiance et la responsabilité. La confiance. Pourquoi d'abord la confiance? Parce que je crois que la prise de conscience de la situation peut très bien entraîner une sorte de panique intérieure qui nous sidère. Et je pense que c'est à cause de cette sidération que très souvent nous sommes incapables d'entendre des nouvelles qui sont pourtant relativement évidentes, mais qui changent tellement notre perspective que nous ne pouvons pas les entendre. Lorsque Jésus nous dit au dernier verset de l'évangile de Matthieu, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », c'est toujours vrai. C'est toujours vrai, même si un effondrement de notre société ou de notre civilisation devait arriver. Lorsque Jésus dit « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi », vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. Ça, c'est dans Jean 16. Ça reste aussi vrai. Vous savez, d'innombrables croyants ont vécu dans des périodes absolument chaotiques. On pourrait dire des périodes d'effondrement. La Bible est remplie de situations de ce genre. Le peuple d'Israël a connu les déportations. Il a connu, sans même parler de la période d'esclavage en Égypte. Les premiers chrétiens ont été persécutés. Je vais parler de la chute de l'Empire romain, mais au fond, d'innombrables guerres dans notre histoire ont ravagé des régions entières. Il y a eu des périodes de persécution durant lesquelles tous les gens, d'abord, tout ce qui était naturel, tout ce qui paraissait éternel disparaissait, et les gens ont été extrêmement impressionnés avec cette idée que justement c'était peut-être la fin absolue. Nos amis arméniens sont parmi nous parce que leurs ancêtres proches ont vécu cela. Alors quelquefois, pour un certain nombre de gens, c'est leur foi qui est la cause de ce basculement dans des persécutions, mais très souvent, ils sont simplement au milieu des autres, pris dans les soubresauts de l'histoire, des guerres, des catastrophes, etc. Et Jésus annonce lui-même que des choses semblables peuvent arriver aux disciples. Alors je sais bien que c'est facile à dire, là d'où je suis maintenant sur un Zoom, c'est plus facile à dire qu'à vivre. Mais ce qui me paraît extrêmement important, c'est de nous rappeler que le Seigneur, ça fait partie de l'essentiel de notre foi, que le Seigneur restera présent avec nous à ce moment-là comme il l'est aujourd'hui. Exactement comme nous croyons que le Seigneur est présent auprès de nos frères et sœurs qui sont persécutés aujourd'hui. Vous savez, il y a un cantique qui dit « Son amour, oui, son amour ne s'éloignera pas de nous ». Eh bien, je crois que c'est la chose, c'est la foi, la conviction sur laquelle nous devons fonder, je crois, notre attitude. Et on pourrait trouver beaucoup d'autres illustrations dans l'Épître aux Romains au chapitre 8. Vous savez, je crois que ni la guerre, ni la vie, ni la mort, ni la guerre, ni les persécutions, ni ceci, ni cela, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc ça, c'est le premier point. Mais alors, je crois qu'il ne s'agit surtout pas de faire confiance à Dieu et de mettre spirituellement la tête dans le sable. Nous sommes au contraire appelés à faire ce que nous pouvons pour le monde
tel qu'il est pour que le monde qui est le nôtre, dans lequel nous sommes, fonctionne le mieux ou peut-être le moins mal possible. Ça a toujours été vrai. Ça a été vrai quand les Israélites étaient déportés à Babylone. C'est vrai aujourd'hui à différents niveaux. Il y a ce qui relève de la responsabilité déjà de chacun. Alors, je crains que vous soyez comme moi. Il me semble que nous avons souvent tendance, vraiment moi le premier, à vouloir qu'on fasse enfin quelque chose pour arrêter cette course vers la catastrophe ou au moins pour en limiter les dégâts. Qu'on fasse quelque chose, mais sans changer quoi que ce soit réellement à mon propre mode de vie. Au fond, nous voulons consommer, nous voulons voyager, nous voulons continuer à vivre comme avant, et nous souhaitons, mais c'est un souhait un peu pieux, si j'ose dire, au mauvais sens du terme, là, que les choses changent d'elles-mêmes. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Alors, je ne vais pas faire la liste des choses que nous pourrions faire, vous pourrez trouver ça facilement, mais au fond, je dirais qu'on se rapproche là d'une vision très évangélique de ce qu'on pourrait appeler la simplicité évangélique. Et là, je prends évangélique dans tous les sens du terme, mais surtout au sens premier du terme, de l'évangile. La sobriété évangélique. Donc, un changement de mode de vie, un changement de manière de penser, de manière d'être, pour moi, pour vous, pour toi, personnellement. Et en même temps, on sait bien que ça ne suffit pas. En même temps, on sait que c'est la société qui doit changer. Et que si nous changeons, mais que les gouvernements, les grandes entreprises, etc., continuent à fonctionner comme avant, ça ne marchera pas. Et là aussi, la tentation, c'est de dire c'est le gouvernement qui doit s'en occuper, c'est l'Europe qui doit s'en occuper, ce sont les États-Unis qui devraient commencer, ou bien c'est la Chine, etc. Au fond, nous devrions nous demander qu'est-ce que là aussi nous pouvons faire. Au fond, nous sommes en démocratie. Et c'est important de prendre conscience, je crois, du privilège que ça représente dans le temps et dans l'espace. Quand je dis le temps, c'est dans l'histoire. Des lieux où il y a une liberté non seulement de pensée, mais de parole et une possibilité pour chacun d'entre nous de dire en tout cas quelque chose et d'agir et de manifester, etc. Au fond, ils ne sont pas si fréquents, ces lieux, dans l'histoire. Et quand je dis dans l'espace, je ne parle pas d'autres planètes, je ne suis pas encore très bien renseigné sur ce qui se passe ailleurs, mais dans l'espace, sur notre Terre aujourd'hui, il n'y a pas une quantité énorme de pays où il y a la liberté de penser, la liberté de croire, la liberté de parler, la liberté d'échanger, la liberté d'agir. Ça veut dire que nous avons un privilège que nous oublions parce que nous râlons souvent, parce que la situation n'est pas parfaite, mais je crois que c'est un privilège dont nous devons user, il faut en profiter. Et bien des chrétiens, quand ils pensent à la politique, quand ils pensent à leur gouvernement, quand ils pensent à une tendance politique, vont juger sur quelques points. Et souvent, ces points sont des points d'éthique, ce qui me ravit, et quelquefois sont des points exclusivement, systématiquement d'éthique sexuelle, ce qui me ravit un petit peu moins. Ces gens-là, ils ont raison, ils ont tort. Ils ont raison parce que ce sont des vraies questions et des questions importantes. Ils ont tort parce qu'il n'y a pas que ça. Et les grandes questions qu'on doit se poser, c'est quelles sont les valeurs essentielles de notre société? Que faudrait-il pour pouvoir mettre en œuvre ce que tout le monde ou presque reconnaît comme bon et surtout comme nécessaire? Alors je sais bien qu'on peut avoir des opinions diverses. Je sais bien qu'il s'agit de questions très complexes, mais je crois que c'est notre responsabilité d'être humain, mais accessoirement, plus spécifiquement, notre responsabilité de chrétien d'affronter ces questions. Pourquoi est-ce que c'est notre responsabilité de chrétien? Je dirais au moins pour deux raisons. La première raison, c'est notre responsabilité envers la création. Nous sommes créés pour prendre soin de la création de Dieu et non pour la détruire. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 2 et au verset 15, l'être humain est là pour cultiver et garder la terre. Et dans le mot garder, c'est la notion de prendre soin. Donc ça, c'est le premier point. Mais il y en a un deuxième qui est, à mon avis, encore plus fondamental, encore plus essentiel. Si on vous demandait,
au fond, le centre, le cœur de l'éthique chrétienne, le cœur du comportement chrétien, du comportement que Dieu attend des êtres humains, c'est quoi? Vous diriez, au fond, il y a deux grands commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Eh bien, je crois que c'est cet amour du prochain que Jésus place au centre de tout, qui doit être le moteur principal. Parce que ce risque de catastrophe, il pèse sur nous, sur nos enfants, sur leurs enfants, sur tous les frères humains, en particulier sur les plus faibles, les plus vulnérables, ceux qui habitent les régions les plus exposées, qui sont souvent d'ailleurs aussi par définition les plus pauvres, mais pas toujours, ceux qui n'ont pas les moyens d'être protégés. Je pense en tout cas que ces questions sont parmi les questions les plus sérieuses d'aujourd'hui. Car ce genre de menace risque de balayer bien d'autres choses qui nous semblent aujourd'hui extrêmement importantes, mais finalement tout est relatif, qui seront elles-mêmes balayées, ces choses très importantes, si les catastrophes surviennent. Et vous comprenez pourquoi la confiance va avec la responsabilité. Sans la confiance en Dieu, je crois que nous pouvons, et que beaucoup de gens sont complètement démunis, abattus devant l'ampleur de la tâche. Il nous faut faire ce qui nous semble juste et faire confiance pour le reste, en nous rappelant que Dieu tient le monde dans ses mains. Mais faire confiance ne veut pas dire attendre que les choses se passent ou attendre que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Le Seigneur nous veut actifs et responsables de nos actes. Pour conclure, je sais bien qu'on peut ne pas être d'accord avec ce que je dis et qu'on peut contester telle ou telle chose. Mais je crois que nous ne pouvons pas ne pas réfléchir à ces questions. Et il me semble, alors c'est presque un rêve et pourtant c'est tout bête, il me semble qu'en tant que chrétiens, nous devrions pouvoir le faire, réfléchir, ensemble, en Église, avec les apports des uns et des autres. Nous avons des expériences, rien que dans l'Église de Lyon. Et si on pense à l'Église de Jésus-Christ, c'est infiniment plus varié. Nous avons des expériences, nous avons des expertises, nous avons des connaissances très diverses. Ce qui serait naturel, et peut-être un peu exceptionnel quand même, je crois, ça serait de pouvoir partager, de pouvoir exprimer nos désaccords, chercher ensemble la vérité et les solutions, mais le faire fraternellement, paisiblement à la lumière du Christ et de son évangile. Et alors, quand nous parlons de nous comporter en chrétiens, il ne faut surtout pas imaginer qu'il s'agit toujours systématiquement et seulement surtout d'annoncer l'évangile, même si nous sommes tous d'accord pour dire que la proclamation de l'évangile est quelque chose d'essentiel. Ceux qui, dans notre communauté, sont engagés dans la Belge, par exemple, veulent prendre soin des personnes entières, pas seulement des âmes des personnes. Et bien, ce dont je vous parle, je crois profondément que c'est la même chose, simplement en infiniment plus vaste, parce qu'il ne s'agit pas de la détresse d'une personne seulement, mais il s'agit de quelque chose de beaucoup plus vaste sur le plan planétaire, en l'occurrence. Mais il me semble que c'est à nous de discerner ensemble, à titre personnel et en communauté, ce que le Seigneur attend de nous. J'en ai terminé juste, si vous m'autorisez, un post-scriptum très rapide. Erwan y a fait allusion tout à l'heure. Nous travaillons avec la Commission d'éthique protestante évangélique, et Erwan aussi en fait partie, à un petit livre qui voudrait être un document pédagogique pour permettre à des églises, à des groupes, pour nous ça pourrait être des groupes de quartier, ça peut être des groupes de jeunes, ça peut être très varié, des groupes de travailler ensemble sur ces sujets-là, avec tout un ensemble de connexions sur Internet ou bien de textes qui informent les gens, et puis après la réflexion sur qu'est-ce qu'il est possible de faire, etc. Et au fond, j'espère que nous pourrions, pas loin de la rentrée, je pense, dans pas très longtemps, profiter de cela pour réfléchir ensemble. Voilà, et merci beaucoup. Ça y est, j'ai réussi à activer l'audio et la vidéo. Un grand merci Louis pour cet apport
de qualité cette excellente introduction. 2 questions nous sont parvenues jusqu'alors, et vous pouvez déjà poster les questions qui vous traversent. On essaiera d'en traiter le plus grand nombre. En tout cas, hop, alors, il y a, pour les 2 premières questions, une question en lien avec le contenu biblique et puis une autre en lien avec l'actualité. Je propose de commencer par la première, touchante à la Bible. Que dit la Bible sur l'écologie et la prise en compte de la biodiversité? Quelles sont leurs places dans la parole de Dieu? Y a-t-il des passages qui mentionnent clairement ces sujets? À toi, Louis. Alors, oui, bien sûr, et je n'ai pas sous les yeux la totalité des textes qui seraient importants de souligner. Je pense qu'il y a plusieurs fondements, on pourrait dire. Le fondement essentiel, c'est la création. Alors, on a beaucoup reproché au christianisme, on a beaucoup reproché aussi au judéo-christianisme, d'avoir souligné très fortement la parole de Dieu, disant à l'homme qu'il s'agissait de dominer la terre. Et je trouve que c'est très impressionnant qu'on ait gardé cela, alors que très précisément, un peu plus tard, j'ai cité le verset tout à l'heure au chapitre 2 de la Genèse, il est dit que le rôle de l'être humain, c'est de prendre soin, c'est de cultiver le jardin et d'en prendre soin. Alors, le problème, c'est que pendant des siècles et des... Alors voilà, ça c'est l'essentiel. Après, vous avez d'autres textes qui parlent de la création, des textes qui parlent de la création tout entière, qui louent le Seigneur, etc. Là où je dirais pendant très longtemps, ça n'avait pas d'incidence réelle en dehors de l'action de grâce, c'est que de toute manière, l'être humain n'avait pas les moyens, si j'ose dire, de détruire la planète. C'est depuis l'ère industrielle que nous avons été capables, alors d'une part avec la bombe atomique, ça c'est autre chose, mais aussi avec la pollution, avec le changement climatique, enfin tout l'ensemble des processus qui sont directement issus de l'être humain, nous sommes capables de changer la planète et de détruire très largement. Et je pense que c'est pour ça que ça prend une importance capitale. Si on regarde l'éthique chrétienne, au fond, on parlait de la création pour louer le Seigneur. François d'Assise a écrit des choses, a prié des choses magnifiques là-dessus. Mais voilà, ça s'arrêtait là, parce que de toute manière, il n'y avait pas de conséquences énormes. Alors le péché de l'être humain est mentionné un peu plus tard dans la Genèse, et ce péché, il a des conséquences sur la création elle-même, hein, et l'homme va devoir, à la sueur de son front, travailler la terre. Et puis vous rappelez aussi que beaucoup plus loin dans le Nouveau Testament, ça chez l'apôtre Paul, hein, où on va parler du rôle de Jésus qui réconcilie tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre avec Dieu. Et là, on ne dit pas simplement les êtres humains, c'est quelque chose de beaucoup plus cosmique d'une certaine manière. Et puis, il y a cette idée de la création tout entière qui souffre les douleurs de l'enfantement dans l'Épître aux Romains et qui a besoin aussi de cette rédemption. Et donc, je pense que la rédemption par le Christ est au centre de cette démarche. Mais je vous disais, ce qui nous parle peut-être encore plus, c'est que toutes ces questions d'écologie ont des conséquences très immédiates qui concernent des gens, des personnes. Et que c'est l'amour du prochain, je crois, qui doit être notre moteur essentiel, parce que ce sont des êtres humains, et parmi les plus pauvres, des gens des pays les plus fragiles, etc., qui vont être directement les premières victimes de tout ça. Ok, merci Louis. La première question que je vous avais annoncée, touchante davantage à l'actualité politique, un certain nombre d'accords politiques ont vu le jour pour répondre à la question écologique, notamment l'accord de Paris. Quelles en sont les répercussions, seulement politiques ou réelles? Alors, si elles étaient seulement politiques, ça serait génial. J'imagine que là, le mot politique est à prendre avec des guillemets en disant politique politicienne. Je pense que nous sommes... Le problème, c'est que, d'une part, beaucoup de gens, je crois, commencent à prendre conscience de l'ampleur du problème. C'est-à-dire, le problème a une gravité telle que la seule réponse possible serait un changement radical de mode de vie sur la planète.
c'est-à-dire accepter de consommer moins, c'est-à-dire accepter non pas d'avoir toujours ce culte de la croissance qui explique tout, mais la croissance, je crois que c'est assez simple, dès qu'on a compris, dès qu'on a vu, c'est assez simple de comprendre que la croissance comme slogan permanent est une ânerie dans la mesure où nous sommes de plus en plus nombreux sur la planète, sur une planète qui, elle, n'est pas en extension, et donc la croissance permanente, c'est simplement pas possible. On ne peut pas consommer en permanence toujours plus, surtout qu'on a déjà touché et dépassé un certain nombre de limites. Alors le problème, c'est que je crois qu'on a plein de gens sont pleins d'une bonne volonté très sincère. Il y a plein de décisions prises par les gouvernements qui sont en tout cas en partie très sincères. Il y a une partie, je pense, c'est pour faire plaisir à l'opinion publique, mais il y a quand même une partie de sincérité. Sauf qu'après, il s'agit de changer des choses qui sont structurantes chez nous. L'économie fonctionne d'une certaine manière, mais c'est vrai que le critère de l'économie, on le voit bien déjà avec l'histoire des hôpitaux, le critère de la rentabilité d'un hôpital est quelque chose de beaucoup plus fondamental que dans notre société, que le critère réel de la santé publique. Et il a fallu qu'il y ait une catastrophe pour que tout le monde se rende compte que quand même les hôpitaux et la médecine en général, les services de santé étaient essentiels. Alors, et l'autre problème, je crois, c'est que pour que les choses changent et pour que les hommes politiques ou les femmes politiques puissent vraiment faire changer les choses, je suis persuadé qu'il faut que l'opinion publique soit derrière et les pousse. Or, j'ai l'impression que si un gouvernement aujourd'hui voulait vraiment faire ce qui serait nécessaire, je pense qu'il ne resterait pas très longtemps au pouvoir. C'est pour ça qu'on est dans un système pervers, on pourrait dire. Et donc, dans ce sens-là, je crois que notre parole a quelque chose d'extrêmement utile. Plus les gens prendront conscience du caractère absolument fondamental de la chose, plus je crois les gouvernements pourront mettre en pratique. Mais pour ça, il faut beaucoup de courage politique. Et ce n'est pas quelque chose qui est si largement partagé, je crois. Ok. Une autre question d'une participante. Oui, tu as développé un certain nombre de valeurs chrétiennes qui devraient conduire notre action, notre rapport à la création. Est-ce que tu pourrais développer davantage le contenu de ces valeurs? Alors, pour moi, les deux choses essentielles, alors je ne sais pas de quelle valeur on parle, si c'est la dimension de confiance et la dimension de responsabilité. Ça, il y a déjà ces deux points-là. Je crois que la confiance, comment dire ça, je pense que tous les chrétiens le savent. Comprendre les valeurs chrétiennes, il n'y a rien de plus simple. Les mettre en pratique, c'est un peu une autre paire de manches quelquefois. Or, il me semble que la confiance fondamentale en Dieu, c'est ce qui nous permet de traverser les situations les plus difficiles. Et on voit des gens, d'ailleurs quelquefois chrétiens, ce n'est pas la question, hein, mais on voit des gens qui sont paralysés devant une situation difficile, et puis on voit des gens qui sont dans la même situation, qui ont une confiance beaucoup plus fondamentale dans le Christ. Et cette confiance dans le Christ, je crois que nous devons la garder toujours comme la colonne vertébrale de notre existence. Parce que c'est à partir de là qu'on peut vivre quelque chose, qu'on peut faire quelque chose. Et on le voit bien, c'est infiniment plus simple de faire une confiance totale au Christ lorsque tout va bien, lorsque je suis en bonne santé, lorsque mes proches sont en bonne santé, lorsque j'ai un bon travail et lorsque la vie a l'air de sourire. Et puis, c'est lorsque ça devient plus chaotique, que ce soit dans la vie personnelle ou que ce soit dans la vie de la société, que c'est moins évident. Et pourtant, c'est là que ça devient fondamental. Quand le Christ dit « je vous donne ma paix », quand il dit au fond, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, il ne dit pas je suis avec vous parce que vous allez pique-niquer après le déconfinement et ça va être vachement sympa et je participerai à ce côté-là. Oui, c'est sûrement vrai aussi, mais c'est aussi parce que vous allez connaître des choses difficiles
eh bien, à ce moment-là, moi, je serai avec vous et rassurez-vous, moi, j'ai vaincu le monde. Donc, cette confiance en Dieu, elle est pour le temps et pour l'éternité. Elle ne dit pas que tout ira bien pour moi, mais elle dit que tout ira bien pour moi d'une certaine manière, pour le temps ou pour l'éternité, pour le temps et pour l'éternité, à cause de cette communion avec le Christ. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est cette dimension de responsabilité. Et là, la responsabilité, pour moi, elle est très importante parce que quelquefois, la foi, c'est arrivé, je pense, dans l'histoire, et ça peut nous arriver à nous, en quelque sorte, elle nous désarme. Alors, non pas que je sois violent, et je crois que c'est bien d'être désarmé dans le sens premier du terme, mais je crois que quelquefois, on peut se reposer sur la foi puisque le salut est la seule chose importante, finalement. Si le monde disparaît, c'est pas grave. Et je crois que nous sommes toujours appelés à aimer notre prochain de manière active. Nous sommes appelés à être engagés dans la société. L'exemple type du comportement, c'est la parabole du bon samaritain. Le bon samaritain, il n'était pas plongé dans sa prière comme les deux personnes qui passaient avant, hein, le prêtre et puis le lévite. Il s'est arrêté, il a pris des risques, il s'est occupé du blessé, etc. Et ça, je dirais, c'est ce que nous sommes appelés à faire. Nous, êtres humains, nous, chrétiens, nous, églises, nous, communautés, nous, etc. Et la Belge, au fond, dans notre communauté, c'est exactement ça qu'elle fait à son niveau. Eh bien, je crois que quand il y a des problèmes de ce type, des problèmes beaucoup plus larges, je crois que le chrétien, il a non pas à se retirer du monde en disant, voilà, c'est pas bien, etc., mais il a à tenir sa place, simplement le moteur, les principes, on pourrait dire. Le moteur, c'est l'amour du prochain, et les principes, au fond, c'est l'enseignement de Jésus. Simplement mis en pratique concrètement dans la société. Voilà, je ne sais pas si c'est à ça qu'on faisait allusion. En tout cas, c'est deux points, je pense, essentiels. Puis après, il y avait effectivement la dimension de la responsabilité vis-à-vis de la création. Mais encore une fois, je pense qu'il y a quelques décennies, au moment où on parlait déjà de ça, et où la plupart des chrétiens n'écoutaient pas du tout, se fichaient complètement du discours sur l'écologie, c'est là qu'il aurait fallu penser, et certains l'ont fait, mais ça a eu peu d'écho, c'est là où il aurait fallu penser à la création. J'ai envie de dire que maintenant, oui, on doit y penser, mais d'une certaine manière, c'est beaucoup plus urgent. C'est des souffrances concrètes, c'est des gens dans des situations tragiques qui sont en cause, et je pense que là, c'est l'amour du prochain qui est le moteur premier de notre engagement sur ce sujet. Je n'entends plus du tout Erwan. Audio. Voilà. Vous m'entendez? Parfait. Voilà, je disais, les questions pleuvent ou presque. Peut-être, Louis, si je peux me permettre, essayer de répondre un tout petit peu plus de manière concise, si l'on souhaitait répondre à chacun, mais on fera au mieux. Alors, je prends à peu près dans l'ordre dans lesquels elles ont été posées. Dans le Premier Testament en général, l'Ancien Testament, hein, et le judaïsme en particulier, on a l'idée du tikkun olam, la réparation du monde. Comment réparer le monde, ou le monde qui vient, d'un point de vue chrétien? Je ne suis pas sûr que pour les chrétiens, la question de réparation du monde soit une question essentielle. Mais je me trompe peut-être. Hein. En tout cas, ce n'est pas quelque chose à quoi je pense spontanément, et je n'ai pas l'impression que dans le Nouveau Testament, ça a une place vraiment fondamentale. J'ai l'impression que ce qui est fondamental, c'est notre responsabilité d'être humain vis-à-vis des autres êtres humains. Alors, je crois que le Christ a accompli quelque chose de fondamental. Quand il est dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Alors le monde, bien sûr, c'est d'abord les êtres humains dans cette deuxième épître aux Corinthiens, mais je pense pas seulement. Et lorsqu'il est dit que vous savez, cet hymne magnifique de l'épître aux Colossiens, où il est parlé du Christ, par lequel tout a été créé, en qui, par qui, pour qui tout a été créé, par qui tout subsiste, etc. Il y a cette idée qu'il a plu à Dieu de tout réconcilier par lui, par le Christ, par la croix,
ce qui est sur la terre et ce qui est dans le ciel. Donc j'ai envie de dire, la réparation fondamentale du monde, c'est le Christ qui l'accomplit. Et le monde, la nature, la création, elle soupire après sa libération, comme nous soupirons d'une certaine manière après notre libération. Il n'empêche que la responsabilité qui est la nôtre, et c'est peut-être une autre manière de dire la même chose, de parler de réparation, la responsabilité qui est la nôtre, c'est de faire en sorte que nous détruisions le moins possible, et de préférence pas du tout, la création de Dieu. Alors, elle est déjà largement entamée, cette déconstruction, cette décréation. Nous y avons participé abondamment, en tout cas ces 2 derniers siècles. Je pense que maintenant, il s'agit d'essayer de réduire les dégâts et d'essayer de recoller ce que nous pouvons recoller, en espérant, ce qui n'est pas joué du tout, statistiquement et sans être prophète, en espérant qu'il est encore temps de limiter les dégâts. Ok. Alors, je choisis une autre question en lien avec le végétarisme. Comment peut-on aborder la démarche végétarienne en tant que chrétien? Est-ce seulement d'un point de vue écologique? C'est des questions qui ne sont pas forcément simples. Enfin, il n'est pas forcément simple d'y répondre aussi brièvement. On fait ce qu'on peut, on a dit. Alors, je pense qu'il y a plusieurs manières si on parlait du végétarisme en général, il y aurait plusieurs manières d'aborder la question. Une des manières d'aborder la question serait le respect de la vie animale. Alors, et ça, c'est quelque chose, j'avoue, et j'aime beaucoup la viande, mais c'est quelque chose que je comprends et je rentrerai assez facilement là-dedans. Il faut reconnaître que ça n'a, à mes yeux, pas de base biblique, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. Et le fait de s'abstenir complètement de manger de la viande ne paraît pas avoir un fondement biblique. Le seul petit fondement biblique qu'on pourrait trouver, mais il est quand même assez petit, je trouve, c'est que au début, lors de la création de Dieu, l'être humain ne mangeait, c'est ce que dit la Genèse, ne mangeait que des végétaux. Et que c'est après la chute que finalement la viande est devenue, enfin, le fait de manger de la viande est devenu quelque chose de plus naturel. Donc voilà, bibliquement, je n'ai pas l'impression qu'il y ait un fondement très grand. Sur le plan de l'écologie, je pense que là, oui, il y aurait un fondement extrême. D'une part, je pense. Alors oui, un autre fondement, c'est dans notre monde moderne, je pense, c'est la souffrance animale. C'est la manière dont nous traitons les animaux. C'est la manière dont nous abattons les animaux, c'est la manière dont nous élevons en batterie des poulets de manière tout à fait horrible, etc. Je pense que là, il y a une raison. Mais l'autre raison, qui est la grande raison écologique, alors les autres ne sont pas nuls, mais la grande raison écologique, c'est que l'ensemble de ce qui est nécessaire pour que nous mangions régulièrement de la viande détruit la planète très largement. Ce qui est nécessaire simplement pour que nous puissions faire ça. Et donc je pense qu'il y aurait, pour des raisons écologiques, de grands bienfaits à diminuer en tout cas notre consommation de viande. On pourrait aller plus loin, mais là je pense que ça prendrait vraiment beaucoup de temps. Très bien, très bien. Une autre question en lien avec l'actualité de la crise sanitaire. Que penser des chrétiens qui pensent que Dieu a envoyé le coronavirus? Quelle est la part de l'homme et la part de Dieu dans cette affaire? Là, vous voulez en 1 ou 2 minutes? Ou en 3 tomes? Parce qu'on n'en sait rien, en fait. Ouais. Je pense que chaque fois qu'il se passe quelque chose, il y a très vite des gens qui voient la main de Dieu, qui voient le jugement de Dieu, qui voient, etc. Et dans l'Écriture, on s'aperçoit que c'est arrivé, que dans l'Ancien Testament, souvent, on a le prophète qui a un regard sur la situation. Sauf que c'est le prophète qui l'a. Mais ça ne tombait pas sous le sens, et ça ne tombe pas souvent sous le sens. Donc on n'en sait rien. Quand je dis on n'en sait rien, c'est vraiment on n'en sait rien. C'est-à-dire, c'est pas, je ne crois pas que. Il est très possible
qu'il y ait un jugement de Dieu dans ce genre d'histoire. On pourrait même dire d'une certaine manière qu'il y a presque comme un jugement naturel de Dieu. On a l'impression qu'il y a de plus en plus de maladies qui arrivent parce que le réchauffement climatique, la destruction d'énormément d'écosystèmes font qu'il y a des proximités humains-animaux qui ne sont pas du tout normales et qui déclenchent un certain nombre de maladies. Donc, ce n'est pas un jugement, je ne dis pas ça de manière prophétique, je dis ce genre de choses. Une autre manière de parler du jugement de Dieu pourrait être de dire ça nous retombe sur les doigts, comme une sorte de conséquence de nos actes. Que Dieu soit quelque part d'une certaine manière invisible derrière tout ça, mais très probablement. Mais c'est vrai de toute l'histoire. Et je ne dirais pas que le nazisme a été envoyé par Dieu parce que, etc. Et pourtant, c'était une catastrophe qui a fait des millions de morts, etc. Donc voilà, très honnêtement, je n'en ai pas la moindre idée. Très honnêtement, je suis toujours d'une extrême prudence. D'une part parce qu'on n'en sait rien théologiquement, bibliquement. Je crois qu'il n'y a quasiment aucun moyen de le savoir. Alors, il y a les prophètes, et il y a toujours des gens qui ont un désir d'être prophètes dans ce genre de choses et dire des choses. Voilà. Donc, je n'ai pas toujours une confiance illimitée dans les prophètes, donc nous saurons un jour. Moi, j'ai envie de dire, quelle que soit la raison, ça ne change pas grand-chose. Quelle que soit la raison, je dirais que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous nous comportions comme des disciples de Jésus-Christ qui cherchent à faire le bien et qui cherchent le bien des autres. Après, derrière de la tapisserie avec les nœuds plus ou moins étranges, on le saura peut-être un jour, mais pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Vous savez, juste une parenthèse sur la prophétie, quelque chose qui me fait toujours, qui me rend humble sur ces questions-là, c'est de constater l'Ancien Testament. Quand on voit, par exemple, avec les disciples d'Emmaüs, Jésus qui leur dit, qu'il leur raconte tout ce qui le concernait dans les Écritures, etc. Et nous, on se dit, mais oui, c'est évident, bien sûr, etc. Sauf que nous disons, c'est évident après coup, parce que Jésus en a parlé, parce qu'on a compris. Mais il faut bien reconnaître que pour un juif de l'époque, les prophéties n'avaient rien de très évident. Et penser que le Messie allait mourir sur la croix, ressusciter le troisième jour, tout ça à partir d'une interprétation du livre de Jonas pour les 3 jours dans le ventre du poisson, et puis sur la croix, oui, il y a des magnifiques textes d'Ésaïe, mais si vous n'êtes pas après coup, vous ne pouvez pas le savoir. Donc, moi j'ai envie de dire, il faut quand même être toujours prudent avec les questions de prophétie, et surtout que l'interprétation que nous en donnons ne remplace pas la fidélité qui est attendue de nous en réponse à la situation, fût-elle quel est, j'ai envie de dire, le diable comme origine ou le Seigneur comme origine. Et j'ai l'impression que quelquefois, assez fréquemment dans l'histoire des êtres humains, c'est un peu des deux, parce que c'est nous qui sommes responsables, il y a le mal qui est là, et puis il y a Dieu qui finalement, on dit souvent écrit droit avec des lignes courbes, mais se débrouille de tout ça. Et si vous êtes insatisfait de la réponse, moi aussi, mais j'en ai pas d'autres. Donc, il y a la question de l'interprétation, le domaine de l'action. Alors, une question qui touche justement à l'action. Comment peut-on travailler en bonne intelligence avec la société civile au sujet de l'écologie? Et dans quelles instances sommes-nous représentés en tant que chrétiens? Si je comprends bien la question. Alors, je pense qu'il y a des tas de niveaux. Je pense que l'Église, en tant que telle, quand je dis l'Église, c'est l'Église au niveau où elle se situe. C'est-à-dire, si on est au niveau municipal, c'est les églises de Lyon. Si c'est au niveau national, ça peut être la Fédération protestante de France, ça peut être l'Église catholique, etc. Je dirais que là, l'Église est attendue. Il y a des gens qui sont déjà très engagés, il y a des mouvements qui réfléchissent là-dessus, il y a des mouvements qui agissent aussi. Alors, très souvent, il ne va pas s'agir pour le chrétien de faire un truc hyper spécifiquement chrétien. Je crois que c'est important qu'il y ait des mouvements chrétiens pour aider les chrétiens à être cohérents dans ces domaines. Mais après, quand il va s'agir d'action, je crois qu'il faut participer à des actions de gens avec lesquels nous sommes d'accord
non pas sur tout, parce qu'on ne sera jamais d'accord avec tout le monde, sur tout, mais sur tel objectif particulier. Et sur cette question d'écologie, j'ai l'impression qu'on peut très facilement être d'accord avec énormément de gens qui ont ce même souci de l'urgence. Alors voilà, après, vous avez des associations comme Arocha, qui sont des associations évangéliques, qui travaillent sur ces questions-là, qui cherchent à initier, à faire comprendre les choses. Vous avez les églises vertes, le mouvement Église verte, qui cherche à mobiliser les communautés pour essayer déjà dans leur manière de vivre, de sensibiliser les chrétiens à l'écologie. Et puis vous avez au niveau de la fédération protestante, par exemple, des gens très engagés dans ce domaine-là. Mais après, je crois que c'est à nous de nous engager avec les autres. Je ne crois pas qu'il faille attendre que notre drapeau vert est en plus une petite croix huguenote pour que ça soit acceptable. Je crois qu'il faut travailler avec des gens de bonne volonté sur ces sujets-là. J'ai été très frappé d'ailleurs de voir que l'encyclique du pape sur le sujet a eu un impact très étonnant sur les chrétiens, évidemment, mais aussi sur des tas de gens qui n'étaient pas chrétiens du tout et qui ont dit, mais voilà, là, il y a une réflexion, il y a une intelligence en profondeur de la chose qui parle. Et je pense que ça peut être un moyen aussi de donner un témoignage, comme le témoignage du bon samaritain, comme le témoignage de l'acte d'amour à la belge, même s'il n'y a pas un commentaire dessous, je dirais en soi, il est un témoignage chrétien. Et ben, je crois que c'est un peu, pour moi, c'est du même ordre. Une autre question qui appellerait un long développement. Quel lien établissez-vous entre consommation et écologie? Alors, tu en as parlé un petit peu, peut-être si tu peux développer ta pensée. Ah oui, oui. Un lien évident. Un lien évident parce que, si vous voulez, le lien fondamental, c'est notre mode de société. Tout notre système économique est fondé sur l'être humain comme consommateur. Nous sommes là pour consommer. Et la santé de la société, c'est que nous consommions. Parce que si nous consommons, plus nous allons faire tourner l'économie et donc plus ça va être. Donc ça va devenir magnifique et forcément, il va y avoir la croissance, etc. Or, j'ai l'impression que c'est tout ce système qui est mortifère. C'est-à-dire que, et quand je dis ça, c'est pas une idéologie, c'est simplement que raisonnablement, on aurait pu changer les choses, je crois, sans qu'il y ait trop de dégâts, si on avait écouté à la fin du siècle dernier, donc dans les années 80-90, les gens qui disaient ça. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a déjà dépassé le seuil où on pourrait se permettre de faire des toutes petites modifications. Donc je pense que si on veut limiter les dégâts, il faut des gros changements. Et le gros changement, c'est arriver, pris au niveau de chacun des individus, c'est arriver à changer notre manière de considérer que nous sommes là pour toujours plus consommer. Or, le système entier, il est fait pour ça. Quand on parle de l'obsolescence programmée, vous achetez un téléviseur, vous achetez n'importe quoi. Alors d'abord, toute la télé, toutes les publicités vont vous persuader que vous êtes quelqu'un de nul si vous n'avez pas acheté celui-là qui est quand même vachement mieux que les autres. Et puis, même quand vous l'avez acheté, celui-là, le génial, d'abord, au bout de très peu de temps, il sera dépassé par un autre. Et puis surtout, même si vous le trouvez très bien, eh ben, il va se déglinguer au bout d'un certain temps pour que vous puissiez en acheter un autre. C'est ça, je crois que c'est un truc absolument fondamental. Et la sobriété dans ce sens-là, c'est, je crois, arrêter d'acheter en permanence. Et ça, alors, il y a des choses très concrètes. On voit par exemple dans certains endroits, et là, vous n'avez pas besoin d'aller au fin fond de la campagne, dans une ferme écolo, machin. Et dans des tas d'endroits, vous avez des gens qui se mettent ensemble et qui essaient de partager un certain nombre de choses. Dans un immeuble, vous allez avoir un certain nombre de machines à laver, de choses diverses qui peuvent être mises en commun parce qu'on peut le vivre à plusieurs.
par exemple des bibliothèques même, des bouquins, et plein de choses qu'on peut mettre ensemble. Et je pense que là, il y a des choses qui sont faciles à réaliser. Et je pense que dans le christianisme, alors il pourrait y avoir des vies semi-communautaires, certains dans l'Église ont été motivés par ça à une époque, et ça n'a pas débouché, mais ça pourrait, où chaque famille garde son autonomie, garde sa manière de vivre, mais en vivant dans un même grand immeuble, avec des chambres d'amis, avec des machines, des choses qui sont mises en commun pour moins consommer d'une certaine manière. Et je pense que là, il y a un changement de mentalité, et je suis très frappé de voir que beaucoup d'écologistes, y compris des gens qui ne sont pas particulièrement chrétiens, soulignent que cette décroissance extérieure, elle serait infiniment plus acceptable si elle était accompagnée d'une croissance intérieure, s'il y avait un développement intérieur de spiritualité. Et le mot, quelquefois, alors quelquefois ils disent le mot spiritualité comme si ils s'avançaient sur un terrain un peu dangereux, mais je crois que là, on a quelque chose à apporter et que les chrétiens peuvent vivre ça de manière beaucoup plus naturelle, d'une certaine manière, et riche que d'autres, parce que ça fait quand même partie. Je sais bien que c'est pas trop dans notre culture contemporaine, mais ça fait partie de l'enseignement et de l'évangile et même de l'histoire de l'Église quand même, hein, où le chrétien est appelé à vivre une sobriété par rapport à toutes les tentations commerciales, si j'ose dire, qui nous entourent. Je propose qu'on retienne encore 2 questions au regard de l'heure. Désolé s'il y en a 2, 3 qui n'auront pas été traitées. Je remonte dans le fil. La question suivante, tu as déjà sans doute répondu, mais peut-être qu'il y a quelque chose que tu veux compléter. Le passage de la jeunesse dont tu as parlé tout à l'heure, cultiver, garder, prendre soin de la création, nous pousse-t-il donc à prendre soin aujourd'hui de la création du Seigneur, parce que voilà, c'est toujours un commandement d'actualité. Et si oui, quelle est notre action, j'aimerais ajouter peut-être concrète en tant qu'Église, ou quelles pourraient être nos actions concrètes en tant qu'Église? Alors oui, je crois que ça considère la place ça concerne plutôt, je crois, la place de l'être humain. Alors dans le jardin, ça c'est la situation idéale et d'avant le péché, hein, dans le récit de la Genèse, mais je crois que ça concerne l'être humain fondamental, au point de départ. Hein. Vous savez, pour parler d'un tout autre sujet, Jésus disait au commencement il n'était pas ainsi, il renvoie au fond à la création elle-même, et donc je pense que ce qui concerne la création nous concerne nous aujourd'hui. Concrètement, je pense qu'aujourd'hui ça veut dire essentiellement faire tout ce qui est en notre pouvoir pour limiter, c'est pas pour prendre soin de la création au sens qu'elle soit encore plus belle, mais c'est pour limiter les dégâts. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est vraiment une situation tragique, si j'ose dire. Et je dis ça parce que j'ai l'impression que tant que les gens n'auront pas, tant que nous n'aurons pas le nez complètement dedans, dans le problème, au fond, nous ne verrons pas, nous ne voudrons pas le voir. Il y a même, je crois, c'est une maladie. C'est Frédéric de Coninck qui disait ça, mais j'ai pas noté, j'ai oublié la formule. Mais il disait qu'il y a une maladie qui fait que, enfin, c'est pas une maladie, c'est un phénomène psychologique qui fait que quand quelque chose est tellement bouleversant, change tellement radicalement notre perception, notre manière de voir, eh ben nous ne le recevons pas, nous ne pouvons pas le recevoir. Or, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est de cet ordre. Et donc, tout ce qu'on peut faire, tout ce qui va pouvoir aider dans ce sens-là. Alors, si vous êtes vous-même quelqu'un, un agriculteur ou un passionné de permaculture, magnifique. Ça peut tout à fait être dans ce cadre-là. Ça peut être au niveau de notre comportement à nous, manger moins de viande, puisque la question a été posée tout à l'heure, essayer de limiter notre consommation, essayer d'avoir des modes de vie plus cohérents et plus responsables. Ça peut avoir une dimension aussi communautaire, et dans l'Église, ça peut se vivre aussi. Mais moi, j'ai envie de dire, c'est aussi à temps et à contre-temps essayer de soutenir ceux qui essaient de faire prendre conscience aux gens. Parce qu'encore une fois, je crois que les gouvernants, le vrai moteur,
de tout ça, ça sera des décisions prises au niveau de l'économie, prises au niveau de l'État, etc. Mais pour que ces décisions soient prises, il faut que l'opinion publique les y pousse. Sinon, ça ne se fera jamais, je crois. Et donc, dans ce sens-là, nous avons notre mot à dire. Le fait que là, je parle avec vous, c'est une manière de faire. Le fait de parler avec d'autres amis, le fait de voter pour telle personne dont vous avez l'impression que cette personne est motivée pour faire bouger les choses, le fait de vous engager dans des associations qui s'intéressent à ça et qui essaient de motiver, d'informer les gens et peut-être d'agir, ça, je crois que c'est quelque chose qui est à la portée de chacun d'entre nous et je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. Très bien. Alors, la dernière question, et je finis sur une question un petit peu plus personnelle, justement. Y a-t-il un engagement écologique particulier qui te tienne à cœur, toi, Louis, dans ta vie chrétienne, dans ta vie quotidienne? Et je dirais c'est celui-là. C'est-à-dire que pour être honnête, je suis un Français moyen et un chrétien moyen qui pendant très longtemps a cru que ces choses-là étaient un peu idéologiques, un peu la passion de quelques personnes, mais n'étaient pas capitales. Et que les choses étaient moins graves qu'elles en avaient l'air. Et puis après, j'ai pris conscience qu'elles étaient importantes, mais le vert et la dimension écologique avaient pour moi une dimension décorative, mais pas plus. Il fallait qu'il y ait un peu d'écologie, sinon, où allons-nous? Mais n'empêche, ce n'est pas très grave. Et au fond, c'est depuis peu de temps, depuis quelques années, mais pas longtemps, que avec ce qui se passe aujourd'hui, avec peut-être la radicalisation d'un certain nombre d'événements, que j'ai pris conscience du caractère absolument vital. Et alors avec beaucoup de culpabilité, parce que je me suis dit, mais quel imbécile j'ai été. Et le fait de partager cette imbécilité avec des millions de gens sur la planète n'est pas une consolation particulière, surtout que j'ai quand même l'impression que idéalement, mais c'est raté, idéalement les chrétiens devraient plutôt être parmi les éclaireurs plutôt que parmi les gens qui arrivent une fois que les choses sont déjà bien lancées. Or, voilà, c'est pas nous qui allons lancer la machine parce qu'elle est déjà lancée. En revanche, je vois un bon nombre de chrétiens qui, pour des raisons qui se veulent chrétiennes mais qui me paraissent franchement mauvaises, freinent, ou en tout cas ne voient pas le problème ou ne s'intéressent pas à ce genre de problème. Mais c'est vrai que pour moi, ça a été alors, une découverte, une fois que vous avez commencé, que vous commencez à lire des bouquins, au fond, vous vous rendez compte que, bon sang, mais c'était bien sûr depuis un bon moment. Et c'est la lecture de plusieurs livres aussi qui m'ont éclairé sur ce sujet-là. Mais voilà, après, je n'ai pas d'engagement particulier autre que celui-là, autre qu'un engagement qui peut être un engagement de citoyen. Et dans le cadre dans le cadre des commissions d'éthique, par exemple, des églises, travailler sur ces sujets-là. À la Fédération protestante, alors maintenant, il y a même une commission en tant que telle. C'est pas simplement la commission d'éthique, c'est une commission sur les questions climatiques et écologiques. Dans le milieu évangélique, c'est la commission d'éthique qui essaie de sensibiliser les gens, et c'est à ça qu'on travaille avec Erwan et pas mal d'autres, autour justement de ce petit livre, par exemple, hein, qui est une manière concrète de vivre les choses. Mais je suis au début et j'ai beaucoup de choses à apprendre aussi pour que ma vie soit cohérente avec ma parole. Il n'y a pas que sur ce sujet-là, hein, mais là aussi. Je crois que le mécanisme et l'expression de Frédéric de Coninck pour désigner les lunettes ou les filtres que nous avons pour regarder la réalité qui est distordue, c'est le biais cognitif, c'est pas ça? Ça doit être ça. Voilà, bon. Alors, un grand merci à toi, Louis, pour cet apport. J'espère que vous êtes satisfaits les uns les autres de cette première expérience. Je serais très reconnaissant si vous pouviez nous faire parvenir à Kevin, Mathieu et moi vos remarques pour qu'on puisse progresser pour la prochaine fois d'un point de vue pratique au niveau de l'animation, etc., qu'on puisse apprendre en vue de la prochaine fois. Je vous rappelle la date de la prochaine fois, justement. C'est le samedi 6 juin. Le samedi 6 juin, donc une conférence avec
Emmanuel Menlein comme orateur sur la thématique du combat spirituel à 20h le samedi 6 juin. Un grand merci à chacun et à très bientôt d'une manière ou d'une autre. Bonne soirée.